Derrière chaque forme de communication se cache un objectif. Qu'il s'agisse d'un article, d'une publicité, d'une vidéo ou d'une publication sur les médias sociaux, il y a toujours une intention, un but à atteindre. La communication vise le plus souvent les objectifs suivants: informer ou éduquer, vendre, divertir et convaincre ou défendre. Il est parfois facile d'identifier cet objectif, mais à l'occasion, il faut examiner de plus près le type de source derrière le message afin de connaître son intention. Cela est particulièrement vrai lorsqu'on cherche à distinguer entre du contenu destiné à informer et du contenu destiné à persuader. Pour nous aider à bien identifier quelles sont les sources qui cherchent à nous persuader, nous allons examiner les différents types de groupes de pression. Un institut politique, également connu sous le nom de laboratoire d'idées ou d'institut de recherche, est un groupe chargé de mener des recherches pour faire avancer un ensemble de dossiers ou de politiques. La recherche est à la fois réalisée de manière professionnelle et destinée à nous persuader. Les instituts politiques favorisent généralement un certain point de vue idéologique qui peut influencer les questions qu'ils posent et les sujets sur lesquels portent leurs recherches. Par exemple, un institut politique de droite pourrait choisir de mener des recherches afin de montrer comment les réductions d'impôts sont avantageuses pour les particuliers et les entreprises. Les recherches d'un institut de gauche pourraient, quant à elles, chercher à défendre des enjeux de justice sociale et promouvoir des investissements du gouvernement dans les programmes sociaux destinés à aider les personnes défavorisées. Les groupes d'intérêt privés, que l'on appelle parfois aussi lobbies, tentent d'influencer l'opinion publique et la législation gouvernementale en faveur d'une cause morale, religieuse ou commerciale précise. Par exemple, les groupes d'intérêt qui travaillent pour les entreprises agricoles, pétrolières ou gazières organisent des campagnes pour diffuser leurs messages auprès du public et tenter de convaincre les élus de prendre des décisions qui sont avantageuses pour ces industries. Les groupes d'intérêt public suivent la même démarche, mais tentent principalement d'influencer l'opinion publique. Durant les périodes électorales, on peut assister à des campagnes de sensibilisation axées sur un seul enjeu politique, comme l'éducation ou la santé, afin d'encourager la population à voter. Les organisations à but non lucratif ont souvent recours à des campagnes de sensibilisation pour mieux faire connaître leur cause, qu'il s'agisse de la santé mentale, du cancer de la peau ou d'un hôpital pour enfants. Elles ont recours à des faits et à des statistiques pour soutenir leur cause et lever des fonds. Un mouvement social est un ensemble d'individus et d'organisations qui tentent d'atteindre un objectif commun, généralement d'ordre social ou politique. Il peut s'agir de mettre en œuvre un changement social, d'y résister ou même de s'y opposer. La persuasion n'est pas une mauvaise chose en soi. Elle est au cœur de la démocratie et du développement de notre système politique. Si vous souhaitez faire progresser la société, vous devez convaincre les autres de soutenir vos idées, vos projets, votre stratégie et les lois que vous souhaitez promouvoir. La persuasion peut contribuer à rassembler des personnes autour d'un objectif commun et à susciter des changements dans nos communautés. Mais lorsque nous cherchons à déterminer la fiabilité d'une source, il est important de savoir si son objectif principal est de nous persuader. Lorsque nous cherchons à connaître les différents points de vue sur un enjeu donné, il est important de connaître l'objectif des sources que nous consultons afin de mieux les évaluer et de déterminer si nous devons faire poursuivre nos recherches.